Salut les herpers et bienvenue sur la chaîne YouTube Reptiligne. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel endroit, la clinique Spenac à Paris, à côté d'Invalide. Donc on a fait souvent des vidéos dans la clinique de la Porte d'Auteuil, la clinique du docteur Schilliger, où officie le docteur Clément Payusso. Et là, ils ont déménagé dans une nouvelle clinique spécifiquement dédiée au NAC. Exactement, donc clinique vétérinaire Spenac, donc aux Invalides, clinique du groupement vétérinaire donc Argos, un groupement de plusieurs cliniques vétérinaires dans la France entière. Et donc là, cette clinique elle est exclusivement dédiée à la médecine et chirurgie des nouveaux animaux de compagnie, donc les reptiles et amphibiens, d'où la présence de Nico aujourd'hui, mais également les oiseaux, les petits mammifères et les poissons. Voilà, génial. Et cette clinique est vraiment au top du high-tech pour les NAC. Donc nous sommes venus aujourd'hui profiter de cette technologie et du savoir de Clément pour échographier de petits varans australiens, des Varanus tristis orientalis, pour déterminer le sexe de ces animaux. Et Clément va nous expliquer pourquoi, comment ça marche. Parfait, ben écoutez, on retrouve effectivement l'échographe qu'on avait déjà vu ensemble sur plusieurs vidéos. Et donc une de ces indications premières, c'est vraiment le sexage de ces animaux qui n'ont pas pour la plupart de dimorphisme sexuel. Donc il faut qu'on aille voir directement les gonades qui chez les reptiles sont intracélomiques, donc c'est vraiment dans la cavité, l'équivalent de la cavité abdominale. Les gonades, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les testicules. Ou les ovaires. Ou les ovaires. Hop. Voilà. Donc là on se met donc sur l'animal. Tu n'as pas mis de gel, j'ai remarqué. Si, j'en ai mis, j'avais déjà mis avant. Ah d'accord. Très attentif à ça, Nico. Oui, je sais. Voilà. Donc là, ce qu'on voit très bien ici, c'est le cœur. Alors on le voit beaucoup chez les varans. Pourquoi? Parce que les varans, c'est un petit peu des... Ils n'ont pas choisi leur camp entre les lézards ou les serpents, et ils ont un cœur qui est vraiment, on dit, très caudal. Donc très caudal, ça veut dire très proche du cloaque, comparé aux autres. Hein. Et vous voyez, on le voit, vers la queue, voit ça veut très dire. bien, exactement, vers Ça. la queue. Et donc, on le voit très bien battre ici. Bon, c'est pas du tout l'objet de notre venue. Mais c'est Nous, peut-être intéressant. Voilà, ce qui va nous De intéresser. savoir que leur cœur est plutôt, contrairement à nous, plus bas dans Et surtout, la... contrairement aux autres lézards. Aux autres lézards. Probablement parce qu'ils avalent des proies complètes, peut-être, c'est Alors là, anatomiquement je ne parlant. sais pas. Il n'y a pas réellement d'explication à cette particularité anatomique. Hop, alors on augmente un petit peu le gain. Vous voyez, il faut vraiment avoir une grande expérience, hein, on vous l'avait déjà expliqué dans les autres vidéos, parce qu'on voit des masses grises ou noires ou blanches, et on doit, quand on est formé comme le docteur Payusso, pouvoir reconnaître les formes et déterminer. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un animal qui mange bien. Vous me direz, c'est toujours pas la question, mais c'est toujours intéressant de le voir. Là, on voit ce qu'on appelle les corps gras. Alors, hop, je vais essayer de figer l'image parce que lui, évidemment, se débat un petit peu. Là, vous avez ce qu'on appelle les corps gras, donc c'est les deux organes de réserve du gras. Donc ça, c'est intéressant à comparer. Et juste ici, vous avez le foie. Et ça, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Vous voyez que le foie, les corps gras, pardon, sont plus blancs que le foie. Donc c'est un animal qui est quand même bien nourri dans le sens où le foie n'a pas encore trop stocké. Il n'est pas obèse, voilà. Mais en tout cas, les réserves adipeuses sont assez intéressantes. Oui, parce qu'il faut savoir que le gras peut stocker très facilement dans le foie chez les reptiles et causer une hyperlipidose du foie qui entraîne la mort, souvent. C'est ça, alors que le stockage du gras externe, lui, pour le coup, est assez tardif hein, chez les reptiles. Et donc au niveau des gonades, je vais y revenir parce que je les ai vus passer. Hop. C'est pas évident, il faut penser qu'on cherche des structures qui font à peu près un demi-millimètre. Voilà, là on est dans le monde de l'extrêmement petit, et c'est pour ça qu'on vient ici, déjà pour les compétences des vétérinaires, mais aussi parce que le matos, on peut pas faire ça avec n'importe quel échographe. Là on est sur un échographe là, vraiment un échographe dernière génération avec vraiment une qualité d'image qui est intéressante. Hein. Alors j'ai vu des choses, juste il faut toujours, avant de tirer des conclusions trop hâtives, bien vérifier ce qu'on dit, parce que c'est intéressant, parce qu'après Nico, évidemment, il faut qu'il dise aux futurs propriétaires ce que j'ai vu aujourd'hui, donc parfois il faut être raisonnable quand on ne sait pas, et mieux vaut dire qu'on ne sait pas plutôt que d'inventer un sexe. Mais là, hop, oui. Voilà, on va se remettre ici. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est les deux structures qui sont ici. Donc qui là sont en fait des follicules, donc c'est les follicules de l'ovaire droit que j'ai réussi à avoir en coupe. Hein. Donc là on est en coupe longitudinale. Et quand on les mesure, pour vous dire, c'est essayer de représenter ce que je vous disais, là on est sur quelque chose qui fait
0,08 cm, donc 0,8 mm. C'est-à-dire que c'est plus petit que le millimètre. Incroyable. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout petit. Vous voyez, il faut Mais vraiment... Comme quoi l'écho est vraiment très intéressante, très puisqu'il n'y a précis. pas de test génétique chez les varans. Alors ça existe un petit peu chez le varan de Komodo par exemple, vous pourrez envoyer des écailles ou un petit peu de sang pour essayer de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Les études disent que chez les autres espèces de varans, ce seraient des tests qui potentiellement peuvent être utiles, mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, en plus c'est assez onéreux. Mais comme quoi, voilà, l'écho, c'est pas invasif, et avec un petit peu de matériel et de technicité, on arrive quand même à sexer ces animaux. Sur un animal qui a quel âge là? Sur un animal qui a quelques mois, enfin il commence à avoir 6 ou 8 mois, je sais plus exactement. Mais voilà, d'une taille qui est quand même vraiment modeste, et à l'époque, c'était complètement impossible de sexer ces animaux-là. Et en plus, les dimorphismes, il y a des gens qui disent oui, moi j'arrive à les voir et tout ça, mais déjà il faut avoir plusieurs spécimens, et franchement c'est vraiment au doigt mouillé, hein. La plupart du temps on se plante, quoi. Puis après, Donc là au moins c'est quelque chose de fiable. Donc ceci est une femelle. Voilà, exactement. Après, je pense que vous le savez, certaines espèces de animal varans est une ont des pénis calcifiés. Le souci, c'est qu'on ne sait pas, et puis c'est très certainement différent de comment ils grandissent, aussi de l'espèce, à quel âge ces hémipénis vont se calcifier. Donc c'est pas parce que vous faites une radio sur un jeune animal qui ne montre pas de calcification des hémipénis que c'est forcément une femelle. Ça peut être un mâle sans calcification. Donc là, voilà. Qui est trop petit. Ouais, on avait déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, sur la calcification des hémipénis sur différentes espèces de varans sur la chaîne Reptiligne. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'était de voir à quelle taille ça commençait à se calcifier quand on savait que c'était un mâle. Parce que évidemment, c'est uniquement chez les mâles qu'on peut voir cette calcification. Mais attention, c'est pas chez toutes les espèces. Il y a une liste d'espèces de varans qui sont calcifiés et d'autres pas. Donc ça, hop, parfait. Voilà. Hop, retourne dans ta petite boîte, mademoiselle. Voilà, on va passer au spécimen numéro 2. Il y en a petit mignon. Magnifique espèce australienne. Celui-ci est plus grand, mais c'est pas parce qu'ils sont plus grands que c'est forcément plus simple. Parfois, ça dépend d'autres critères. Et notamment, est-ce qu'ils ont bien mangé ou pas? Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de bols alimentaires, parfois, diminue la qualité de l'image. Parce que le système finalement digestif contient de l'air, ce qui arrête les échos. Ok, c'est pareil, donc là j'ai ma petite idée, mais on va toujours... Hop. Là, tu mets ta sonde dans l'autre sens, en fait. Exactement. Tu le fais dans La les deux coupe sens. qu'on appelle transverse. Alors que la première est longitudinale, le long finalement de l'axe du corps. Ok. Hop, voilà, je pense que c'est une femelle aussi. Parfait. On retrouve ici, hop, des structures circulaires qui sont toutes noires, puisqu'évidemment c'est un animal qui n'est pas mature sexuellement, il n'y a pas de vitellus encore ce qui se met. Quand il y a du vitellus, c'est-à-dire du jaune d'œuf qui rentre dans le follicule, donc le follicule c'est avant l'ovule, hein, et avant évidemment l'œuf, l'organe, donc le follicule va devenir un petit peu plus gris comme ça. Voilà, donc là on a vraiment ces structures, hop, vraiment très circulaires là. Non, c'est ici. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est on voit pas forcément le curseur à l'image. C'est des follicules prévitellogéniques, on appelle ça. Donc avant la vitellogénèse sur un animal qui est tout jeune. Parfait. Hop. Là, on est sur la même espèce. Hein. Oui, exactement. Très beau spécimen, bien rouge. Ah oui, il est beau celui-là. Oui, ils peuvent avoir vraiment des différences de couleurs. Beaucoup plus petits par contre que l'autre, on va voir ce que ça donne.
Et c'est marrant parce que quand on les manipule comme ça, on peut voir de ce qu'on pourrait apparenter à des hémipénis qui sort quand les varans sont apeurés et en contention comme ça. Et très souvent, c'est pas le cas. Ça peut être l'abouchement des glandes cloacales. C'est souvent le cas sur les varans arboricoles du type Prasinus. On a toujours tendance à penser que c'est des mâles, mais en fait, souvent c'est des femelles. C'est pas des hémipénis qu'on voit. Il est bien vif celui-ci, hein. Celui-là, c'est un peu plus délicat apparemment. Mhm. C'est vrai qu'il est quand même légèrement plus petit que les autres. Hein, donc, Ouais, et surtout, c'est pas tellement le problème, c'est qu'il a énormément de gaz, ce qui vient, perturbé. ce qui vient perturber mon image On le dit toujours, Et- l'air est l'ennemi. de l'échographie. Et lui, je pense qu'il faut être raisonnable, je vais pas réussir à le sexer. Donc je préfère dire à Nico, écoute, je ne sais pas, c'est une chance sur deux, plutôt que de dire, voilà, c'est une femelle ou c'est un mâle pour faire bien à la caméra et qu'en Mhm. fait ce soit pas vrai. Et... Non, on dit Voilà. toujours la vérité. Voilà, exactement. Donc là, lui, franchement, je No saurais fake. lui, je saurais pas dire. Donc lui, Ce qui est normal Indépendant. en fait. Donc là, c'est une technique de sexage et chaque technique a une sensibilité et une spécificité. Donc je m'explique, ça veut dire que vous avez un pourcentage de réussite. Si un résultat positif, par exemple, c'est de diagnostiquer une femelle, bah, vous avez un pourcentage de réussite, vous n'y arrivez pas tout le temps. Hein. Chaque technique en fait de sexage répond à cette règle-là. Donc voilà, il faut simplement faire avec. exactement. Mais parfois, on est sûr à 100%, donc c'est en ça que c'est utile, quoi. Et ça, sur les varans, bah, c'est la technique la plus fiable. Et vous voyez, c'est absolument pas traumatique pour les animaux, hein, puisqu'on a juste à les manipuler gentiment, leur poser la sonde sur le ventre. Bon, lui, c'est pareil, il est un peu dans le même mode. Je ne veux pas. Et puis, je suis petit. Voilà, mais l'image par contre est beaucoup plus nette. Ah, ça, c'est cool. Donc on va voir ce que ça. Ce que ça implique. Qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est aussi excitant que quand on nous offrait un Kinder, tu te rappelles? Oui. Mais là, il n'y a pas de jouet à monter. Non, mais par contre, t'es tellement heureux que ce soit une femelle ou un mâle. J'ai 2 femelles sur 4, donc c'est plutôt cool. Plutôt que 4 mâles. C'est vrai que c'est mieux. Arrête de te tortiller. Pas pour danser à gilet. Pour lui, il a beaucoup mangé. Donc ça aussi, Ouais. ça peut être une limite à l'échographie, c'est que souvent, on vous recommande quand on veut les Ah, sexer il mange super bien. Hein. de les mettre à jeun un petit peu, comme ça les images. C'est vrai écho, qu'on a peut-être. Je pensais pas que je viendrais aussi vite. Donc c'est vrai que. Vous voyez, là par Ça exemple, peut il y a pas- de grosses matières fécales et ce qu'on voit, c'est simplement un amas blanchâtre et derrière, c'est tout noir. Parce que les selles sont remplies de gaz. Hein. Ouais. Il y a une composante de gaz en tout cas. Gaze. Alors quand c'est comme ça, on essaie de passer de l'autre côté, éventuellement. Quel suspense. Gros suspense. Oui, c'est bientôt fini, tu en as C'est marre. bientôt terminé.
Non, bah lui c'est pareil, je vais dire que je ne sais pas pour une raison qui est différente, c'est que lui c'est vraiment les matières fécales là, qui viennent. Donc qui on viennent nous reviendra embêter. voir, C'est on pas reviendra grave. à la clinique Spenac C'est ça, pour parfois il faut voilà. simplement répéter l'examen un petit peu plus tard et ça marche bien. Exactement. Et ben voilà les Herpers, c'était une petite démo du nouvel échographe de la Exact. clinique Spenac sur ses Varanus tricis. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne Reptiline.